Nous commençons avec un tournoi ayant regroupé plus de 95 joueurs. À la 4e place, nous avons une liste chevalier gris. Dans les personnages, on commence avec 2 tech marines de la confrérie, 3 grands maîtres en cuirassier Némésis, dont l'un sera équipé de l'optimisation saut d'exigence. Bien entendu, en tant que seigneur de guerre, nous aurons Kaldor Draigo. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 5 Terminators de la confrérie, 2 unités de 5 Strike, et pour ce qui est du reste, c'est très simple, 3 cuirassiers Némésis. Les chevaliers gris continuent de dominer les compétitions toujours aussi performants dans leur style de jeu caractéristique. Cette liste exploite pleinement les forces de la faction en combinant des tactiques éprouvées comme le puissant stratagème Mist of Deimos et la polyvalence des cuirassiers Némésis. Malgré quelques aléas, l'ensemble reste solide et bien exécuté, alors félicitations pour cette performance. À la 3e place, ce sera une liste Deathguard. Dans les personnages, nous commençons avec un sorcier Deathguard en armure Terminator qui aura l'optimisation Living Plague, un seigneur de la contagion avec l'optimisation des lits pathogènes. Pour ce qui est du seigneur de guerre, ce sera Typhus. Du côté des unités de ligne, on va avoir 2 unités de 5 Plague Marines. En transport dédié, un Rhino, et pour ce qui est du reste, on aura 3 unités de cultistes de la Deathguard, 2 unités Terminator du linceul. Alors attention, petite précision, on a une grosse unité de 6 et une plus petite de 3. 3 drones fétides, 2 auront la moissonneuse et un seul sera équipé des lance-flammes. Un méphitique, une grosse escouade de 20 Poxwalkers et en unité alliée, 3 Dogs brigands. Cette liste Deathguard apporte une touche astucieuse avec quelques manœuvres bien pensées. Typhus, intégré dans un grand bloc de Poxwalkers, se révèle être un véritable piège durable et difficile à déloger. Une fois en place, ce bloc peut tenir longtemps sur le champ de bataille à condition d'éviter une contre-attaque massive. Typhus élimine les menaces pendant que les zombies reviennent sans cesse, rendant l'unité encore plus agaçante pour l'adversaire. La liste inclut également des brigands pour un tir anti-char fiable et un nombre inhabituellement élevé de cultistes qui forcent les échanges à cause des capacités de scoring et de cordon qu'ils représentent. Les Plague Marines et les Terminators du linceul entrent ensuite en scène pour appuyer et pousser au bon moment. Globalement, cette liste reste solide, elle est équilibrée et joue habilement sur les points forts de la faction. Dans tous les cas, c'est un excellent travail. Avant de vous présenter la seconde et première place, nous avons une finale opposant une liste de chevaliers impériaux face au redouté culte Genestealers. Commençons par la liste chevaliers impériaux, car vous allez voir, elle est très simple. On commence avec les unités de ligne. Nous avons 6 armigères Elvériens, 6 armigères Astères. Du côté unité alliée, nous aurons une unité de 10 impériales Navy Breacher, une unité de 6 agents de l'Inquisition, et en personnage, et du coup seigneur de guerre, un entourage de Rock Trader. Passons à la liste du culte Genestealers. Tout d'abord, je précise que nous sommes en détachement Biosanctic Brute Surge, sûrement le détachement que je préfère dans le codex. Peut-être pas le meilleur, mais je l'apprécie beaucoup. Dans les personnages, on commence avec 3 abominants, un Clamavus, 3 Kellermort, un patriarche en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation biomorphe adaptation. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 10 néophytes hybrides, et c'est tout. Pour ce qui est du reste, on a 3 unités de 5 aberrants, 3 unités d'Achille Ride Runner, là aussi quelques précisions, nous avons 2 unités de 2 Achilles avec leur arme minière, et nous avons un seul Achille qui reste tout seul car il est équipé du mortier et de l'augure, 2 Goliath Rock Rider, et 3 unités de Genestealers pure souche. Là aussi, petite précision, on a une grosse unité de 10 pour accompagner le patriarche et 2 plus petites de 5. Passons au débrief de la confrontation. Il y a des moments où il faut simplement admirer le spectacle d'un duel déséquilibré dans les dernières manches d'un tournoi. Ici, les tactiques répétitives et complexes des cultes Genestealers se sont retrouvées face à une véritable forteresse de chevaliers impériaux armigères, soutenus par des unités du codex agents impériaux pour renforcer leur stratégie. Ces ajouts permettent aux chevaliers d'améliorer leur jeu sur le scoring secondaire tout en attirant l'adversaire vers leurs nombreuses armes sans exposer les unités principales, ce qui est un atout précieux puisque les armées de chevaliers impériaux sont souvent mis en difficulté lorsque leurs unités lourdes tombent trop rapidement. La liste culte Genestealers en question, basée sur le détachement Biosanctic, montre bien que le codex a encore de belles cartes à jouer, avec 3 abominants particulièrement puissants accompagnant leurs aberrants pour maximiser l'impact. Cette liste mise sur une force de frappe robuste et redoutable. Les Genestealers pure
pure souche maintiennent la pression à l'avant tandis que les Achilles Rage Runner apportent un soutien au tir qui renforce l'efficacité globale des combats. Le principal défi de cette stratégie réside dans la fragilité des unités de mêlée face aux chevaliers, capables de riposter violemment dès qu'elles se retrouvent exposées. Pour le culte, l'enjeu est de frapper les chevaliers suffisamment forts pour les déstabiliser, ce qui semble difficile avec les ressources à disposition. La réussite de leur plan repose sur l'arrivée rapide d'une seconde vague d'attaque pour contrer l'avancée des impériaux. Lors de cette rencontre, c'est finalement le mur d'acier des chevaliers qui a pris le dessus en tirant parti des points de victoire extrêmement avantageux en fin de partie grâce à la mission Linchpin, assurant ainsi leur victoire 97 à 55. Comme vous l'aurez deviné, à la deuxième position du classement, nous retrouvons la liste Cult Genestealers. Cette liste biosanctique met en avant une pression de mêlée très agressive dès le premier tour, soutenue par des Achilles Rage Runner harcelant l'adversaire à distance. L'utilisation de laser minier sur les Rock Grinders est une touche intéressante, ajoutant une capacité anti-char supplémentaire à l'armée, une option que beaucoup envisagent pour renforcer leur potentiel de destruction. Le retour du Patriarche avec l'adaptation biomorphe est également notable et a semé le chaos avec ses griffes redoutables. Une performance qui démontre toute l'efficacité de cette combinaison d'unités dans un détachement que j'affectionne particulièrement. Alors, toutes mes félicitations pour cette seconde place est largement méritée. Bien entendu, à la première place, nous retrouvons notre liste chevaliers impériaux sortant de l'ordinaire. Les chevaliers trouvent un nouvel élan grâce à l'ajout des agents impériaux, apportant une profondeur tactique jusque-là absente dans cette faction. Bien qu'ils aient toujours été capables de déployer une puissance de feu massive, ils peinaient souvent à manœuvrer avec la subtilité de leurs homologues chaotiques. Les unités de soutien peu coûteuses viennent combler cette lacune, offrant une nouvelle approche plus rusée et adaptable. Cette évolution pourrait marquer le début d'un retour en force des chevaliers impériaux sur la scène compétitive. Donc bravo pour cette victoire. Nous passons au deuxième tournoi, il a regroupé plus de 125 joueurs. Nous débutons à la 4e place avec une liste culte Genestealers, mais cette fois-ci avec le détachement Outlander Claw. Dans les personnages, on commence avec un Keller Morph qui sera le seigneur de guerre, un Locus et un Reductus Saboteur. Du côté des unités de ligne, ce sera une unité de 5 acolytes hybrides avec les autopistoles, 6 unités d'acolytes hybrides avec les lance-flammes. Alors là, petite précision, sur les 6 unités, on en a une de 10 et tout le reste sont de 5. En transport dédié, un Goliath Truck. Pour le reste, ce sera une grosse unité de 10 hybrides métamorphes, une petite unité de 5 Genestealers pure souche, 2 unités de 5 Atalan Jackal, la fameuse triplette d'Achilles Rage Runner avec les mêmes équipements que d'habitude, celui qui sera tout seul aura le mortier et l'augure. Et enfin, 3 Goliath Rock Grinder. Avec 4 victoires et 1 match nul, cette liste de culte Genestealers se classe parmi les meilleurs et gagne en reconnaissance dans le circuit compétitif. La Outlander Claw brille par sa capacité à déployer un grand nombre d'unités sur le champ de bataille, avec une perturbation du primaire efficace grâce au Jackal et à l'unité de métamorphe. La Outlander Claw brille par sa capacité à déployer un grand nombre d'unités sur le champ de bataille, avec une perturbation du primaire efficace grâce au Jackal et à l'unité de métamorphe grâce à leur mouvement d'éclaireur. Sa faculté à dominer le primaire est impressionnante car elle peut facilement positionner 10 de contrôle d'objectif sur un seul et même point, une capacité rare qui la rend redoutable. La liste propose aussi une puissance de feu correcte avec quelques unités capables de causer des dégâts significatifs, et une quantité de lance-flammes pouvant mettre à mal de nombreux adversaires. C'est encourageant de voir cette armée être utilisée avec succès, et le joueur a fait un excellent travail pour décrocher la 4e place. Cela fait longtemps qu'on ne les avait pas vus dans un top 4, mais en 3e position, nous aurons une liste à Eldari. Dans les personnages, on commence avec un Autarque saut de voix en tant que seigneur de guerre qui aura l'optimisation de la gemme du phénix, un avatar de Kain, un Farseer Skyrunner, un Spirit Seer, le Visarch, Ivren. Dans les unités de ligne, on aura une unité de 10 gardiens défenseurs, et pour ce qui est du reste, une unité de Striking Scorpion, une unité de 5 Swooping Hawk, une grosse unité de 12 troupes harlequins, 2 unités de 5 araignées spectrales et une grosse unité de 10 Vresguard. Une liste à Eldari axée sur des unités puissante, marquant le retour du célèbre bloc de Vresguard, toujours redoutable dans un environnement riche en cibles. À cela s'ajoute l'Avatar et une escouade complète d'Arlequins formant une combinaison redoutable avec Ivren et son Visarch. Les Arlequins complètent parfaitement le duo Avatar-Vresguard, extrêmement dangereux en contre-charge. Ils servent également de barrière quasiment infranchissable contre les armées axées sur la mêlée, grâce à la règle combat en premier du Visarch. La liste inclut aussi de nombreuses unités excellentes pour le scoring et le très efficace
classe Autarque Saute-Voie qui apporte une forte présence sur les objectifs secondaires et de bonnes options de harcèlement. C'est du pur Aeldari, mais avec une force de frappe bien plus imposante que les constructions basées uniquement sur l'évitement. C'est une liste redoutable à affronter, mais très amusante à piloter, avec une belle performance pour cette place bien méritée. À la seconde place, nous aurons une liste Empire Tau dans le détachement Retaliation Cadre. Dans les personnages, on commence avec le commandeur Farsight, ensuite un commandeur Colstar avec l'optimisation internale Grenadrak, un commandeur Enforcer qui sera seigneur de guerre, avec l'optimisation Starflare Ignition System. Pour ce qui est du reste de l'armée, nous aurons une unité de 2 Broadside, une unité de 3 Fire Knife Crisis, 2 unités de 3 Starsize Crisis, 2 unités de 3 Sunforge Crisis, et on en aura fini là pour eux, 2 unités de Kroot Carnivore, 2 unités d'un Krootox Rider, une unité de Discibler, 2 Riptide, et enfin 3 unités de 3 Steels. Le potentiel explosif du Rétaliation Cadre est pleinement mis en avant dans cette liste, et déploie une force impressionnante d'équipe Crisis soutenue par un trio de commandeurs pouvant s'intégrer selon les besoins, probablement avec le Ignition System associé au Fire Knife, tandis que les 2 autres commandeurs se joignent aux unités à courte portée en fonction des cibles. Cette armée est capable de causer des dégâts colossaux de près, infligeant ainsi des blessures mortelles supplémentaires, ce qui la rend bien mieux armée pour affronter des armées de mêlée que certaines autres variantes Tau. Donc félicitations pour cette performance, terminant invaincue à la seconde place. Enfin, à la première place, nous aurons une liste d'Archangel dans le détachement bien connu de la Gladius. Je suis certain que cette liste ne sera pas une surprise. Allez, on commence avec les personnages sous la forme d'un apothicaire biologiste avec l'optimisation discipline de tir. En seigneur de guerre, nous aurons Azrael. Puis pour finir avec les personnages, nous aurons un judiciaire. Côté unité de ligne, ce sera simple, une unité de 5 intercesseurs d'assaut. Pour ce qui est du reste, nous allons avoir 3 unités de 5 intercesseurs d'assaut avec leurs réacteurs dorsaux, 3 unités de 5 chevaliers des swings, une grosse unité de 6 éradicators, une unité de 5 infiltrators, une unité de 6 compagnons du cercle intérieur, un répulsor, et enfin une unité de 5 scouts. Nous avons déjà vu plusieurs listes comme celle-ci car c'est une copie conforme de la liste de John Lennon, donc je n'épiloguerai pas plus sur cette liste. Vous avez largement de quoi vous informer sur les anciennes vidéos top list ou via les autres chaînes YouTube jouant ce type de liste. Dans tous les cas, bravo pour avoir su mener cette liste à la première place. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.